Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous passez une belle semaine en notre compagnie. Hier, on a parlé du choix du conjoint, on a parlé du lien entre l'appel, le mariage. Et bien aujourd'hui, on va voir le secret des mariages heureux. Donc on s'adresse bien sûr aux couples déjà mariés, mais pas seulement. Il y a des choses qu'on peut travailler en amont. En tant que célibataire, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vraiment aider et qui vont être gagnants plus tard dans votre mariage. Donc tout le monde est concerné par cette émission. Et je suis à nouveau accompagnée de Nadine et notre invitée de la semaine, Chris Ndikumana. Bonjour à tous les deux. C'est un plaisir. Ça va toujours bien? Oui, toujours bien. Merveilleux. Toujours bien d'être ici. Ah, c'est génial. On est vraiment très, très contents. Et on le disait hier, mais on va le redire aujourd'hui. Tout ce qu'on partage, en fait, dans les rubriques que tu partages au niveau couple et relations, il y a toute une série qui a été faite sur Kangunka à ce sujet. Mais maintenant même, donc, sur le sujet, c'est le titre, c'est pourquoi les mariages ne tiennent pas. Pourquoi les mariages ne donc, tiennent pas. On va prendre du temps, on va tout dire. Donc, c'est pas seulement le choix du conjoint, c'est la relation, tout. Donc, ceux qui vont suivre, ils vont apprendre beaucoup de choses. Donc, on vous recommande d'écouter l'émission Kangunka. Je vous le rappelle, vous pouvez télécharger l'application. C'est tous les jours, c'est un enseignement d'environ 10 minutes. Oui, 10 minutes, mais après, il y a la première partie d'encouragement, la deuxième partie, c'est l'enseignement. Donc, ça va prendre quelque chose de 3 mois, même plus, parler de ça. C'est rien de trop parce que c'est un sujet super important, il y a beaucoup à dire et on le sait, c'est un peu un fléau aussi dans notre société, donc c'est essentiel. Et aujourd'hui, tu feras une rubrique couple et relations et tu vas nous parler des obstacles, l'obstacle à la prière dans le couple. C'est ça. On en parle tout à l'heure? On va en parler. Parfait. C'est très important. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Allez, on commence tout de suite avec toi, Nadine, dans notre pensée du jour. J'aime bien le titre de cette émission, c'est le secret des mariages heureux. Et des fois, quelqu'un peut regarder si ça va mal dans ton mariage. Tu te dis, ah, mariage heureux, moi j'ai l'impression que c'est mon mariage, il n'est pas heureux. Peut-être que les gens qui ont des mariages heureux ont fait quelque chose que moi je n'ai pas. Mais en fait, tout le monde a accès au secret du mariage heureux et c'est l'humilité. C'est la capacité de mettre l'autre en avant. Et lorsqu'on marche dans l'humilité, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et lorsqu'on marche dans l'humilité, on est en train de marcher dans le camp de Dieu. On est en train de marcher dans un terrain dans lequel Dieu peut déverser. Des fois, on a besoin de sagesse pour sortir d'une situation difficile dans notre couple. Des fois, on a besoin juste d'une direction, de discernement. Toutes ces choses-là, le Seigneur va nous les donner lorsque notre cœur va être humble en disant, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais je te fais confiance. Comme on nous a dit hier, le mariage, c'est le projet de Dieu. Alors que tu m'as mis dans cette relation, alors que je suis dans cette relation, je fais confiance que tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui bénit l'alliance et tu vas m'aider à avoir un mariage heureux. La Bible dit dans Colossiens 4, verset 6, et c'est le verset qu'on va partager ensemble, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et alors que je pensais à la pensée d'aujourd'hui, je me suis dit, cette parole, c'est une parole que chaque couple doit se saisir, que chaque marié, homme marié, chaque femme mariée doit se saisir, d'avoir une parole assaisonnée de sel, de savoir comment répondre à l'autre, de savoir comment créer dans la maison une atmosphère qui est agréable. Moi, j'aime dire que le mariage, c'est comme un grand service à la clientèle. Donc, ça veut dire que moi, j'ai travaillé dans ma jeunesse au service à la clientèle. Et au service à la clientèle, on répond avec tact, on écoute, on est souriant, on est agréable parce qu'on veut que la personne ait une bonne expérience. Et des fois, c'est dommage de voir des couples qui sont gentils avec les gens à l'extérieur, mais des fois durs avec leurs conjoints. Des hommes, le diacre hyper gentil, le frère qui porte les chaises, qui aide tout le monde à l'église, mais à la maison, il ne fait rien. La dame qui est hyper gentille, hyper souriante avec tout le monde, mais avec son mari, elle a des paroles dures. Mais au contraire, notre épouse, c'est la personne, c'est notre trésor précieux, c'est la personne la plus précieuse à notre cœur. Et toute cette gentillesse, cette bienveillance, c'est aussi envers lui qu'il faut le manifester. La Bible dit, un verset que j'aime beaucoup citer dans Philippiens, ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de nous. Et des fois, dans le mariage, on a des difficultés, on reste dans des conflits. Pourquoi? Parce qu'on est dans la gloire de moi. Je veux avoir raison absolument. On est dans un esprit de parti, je veux avoir raison. Mais il n'y a pas de qui a raison, qui a tort.
on est une équipe. Et lorsqu'on comprend qu'on est une équipe, on va marcher dans l'humilité, on va savoir rattraper l'autre lorsqu'il a fait une erreur, on va savoir pardonner facilement et on va savoir nous-mêmes aussi demander pardon. Alors je vais vous encourager encore une fois à revenir sur ce verset de Colossiens 4, verset 6, que votre parole, que votre bouche soit assaisonnée de sel. Sachez comment parler à l'autre, sachez comment parler avec respect, avec bienveillance, avec amour à votre conjoint, à votre mari, à votre épouse, et vous allez voir que vous allez pouvoir vivre un mariage heureux. Amen. Merci Nadine. Je pense que c'est Eric et Rachel Dufour que j'ai entendu dire ça, comparer le mariage à une équipe de foot. Oui. Sur un terrain de foot, on ne peut pas se dire « Ah, moi, il faut absolument que je sois celui qui marque » et l'autre se dit « Ah, il faut absolument que je sois celui qui marque ». Il y en a un qui va faire la passe décisive et il y en a un qui va marquer. Et celui qui marque n'est pas plus important que celui qui a fait la passe décisive. En fait, c'est ensemble. Et dans le mariage, c'est ça. On a un objectif commun. On veut marquer des buts ensemble. Et donc, on va aider l'autre. Et un jour, c'est monsieur qui va marquer un but. Un jour, c'est madame qui va marquer un but. Mais quoi qu'il en soit, la totalité va aller dans la même équipe, l'équipe du couple, l'équipe du mariage. J'ai remarqué que tous ceux qui parlent de mariage, c'est tous ceux qui sont mariés, ils parlent par rapport à leur mariage. C'est pas, si ça ne marche pas, il dira du mal du mariage. Et souvent, il encourage même les jeunes de ne pas se marier parce qu'il n'y a rien de bon. Aujourd'hui même ce matin, j'étais sur Facebook, je suis allé sur Facebook le matin. Et tu sais que Facebook te donne des choses, des pages qui viennent comme ça. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait quelque chose, il a dit, le mariage, c'est une guerre où tu dors avec ton ennemi sur le même lit pour toute ta vie. Quelle horreur! Quelle vision d'horreur! C'est une guerre où tu dors avec ton ennemi, pas ton partenaire, ton ennemi sur le même lit. Alors, quelqu'un qui a écrit ça... Mensonge! Non, ça va dire que c'est son mariage. Ben oui, ça doit être chaotique. Il dit qu'il est forcé de dormir avec son ennemi. C'est comme ça qu'il voit le mariage. Donc, chacun parle de son mariage par rapport à son vécu, exactement, tout à fait. Mais la réalité, c'est que le mariage, selon Dieu, c'est pas ça. C'est une équipe, c'est un partenariat. On travaille ensemble, on éduque les enfants ensemble, on a une vision commune, on veut servir Dieu ensemble. C'est ça. Et l'humilité est tellement importante. C'est vraiment, si vous devez retenir quelque chose, souvenez-vous de l'importance d'être humble. Et tu l'as dit, tu l'as cité, et c'est notre verset du jour, on peut le regarder ensemble. Philippiens 2, au verset 3, dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité. Appliquez-le dans votre mariage. Ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même ou supérieurs à vous-même selon les versions. » Et dans le mariage, ce qui est important, c'est de se dire « J'arrive à faire passer l'intérêt de l'autre avant mon propre intérêt. » C'est pas toujours facile. Je dis pas que c'est toujours facile parce qu'on est là avec nos besoins, nos frustrations et puis parfois l'autre va faire des choses qui vont nous irriter profondément et là, il va falloir prendre sur soi pour demeurer agréable et se soucier encore de l'autre et prendre soin de l'autre, malgré le fait que peut-être il n'a pas répondu parfaitement à nos attentes, il n'a pas forcément répondu à nos besoins. Être capable de passer par-dessus et justement de faire preuve d'humilité et de se dire moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Vous savez, dans le mariage, souvent, il y en a un qui blesse, alors l'autre va blesser en retour. Et alors, c'est à qui va blesser le plus fort, finalement. Et on finit tous les deux complètement abîmés. Et là, on se retrouve, comme sur un champ de bataille, avec le cœur brisé, chacun de son côté. Et le premier qui va oser faire le pas vers l'autre va être celui qui va être le plus humble. Mais qu'est-ce que c'est difficile quand on est blessé de faire ce pas et d'aller vers l'autre. Et pourtant, c'est tellement essentiel. Absolument. Ça prend de la maturité. Oui. Et ça prend d'être un chrétien. Moi, j'aime bien, une fois, il y a plusieurs années, on avait reçu Atom et Nadège. Et Nadège avait dit quelque chose par rapport au mariage. Elle disait, avant d'être un bon mari, une bonne épouse, il faut être un bon chrétien. Et ça m'avait marqué cette phrase-là. Parce que justement, là, se remettre en question, marcher dans l'humilité, faire le premier pas, pardonner, toutes ces choses, ça va se faire lorsqu'on est sensible au Saint-Esprit pour que, lorsque le Saint-Esprit nous parle, on se sente repris aussi, qu'on ait envie de mettre en place la parole de Dieu, qu'on ait envie de mettre en place les principes du royaume. Parce que des fois, c'est nous qui avons raison. Et pourquoi je vais aller demander pardon? Pourquoi est-ce que je vais aller faire le premier pas si c'est moi qui ai raison? Oui. Tu vois? Mais ça prend maintenant d'être renouvelé, d'être sensible à l'Esprit de Dieu pour dire que non, je vais aller demander parce que l'autre ne sait pas, parce que l'autre est dans ses blessures, parce que l'autre est braqué, parce que je comprends que le mariage, c'est plus grand que nous deux. C'est un projet, comme tu dis, le projet de Dieu. Il y a une génération, il y a nos enfants derrière aussi. La façon dont on va vivre notre mariage va affecter aussi la façon dont eux, ils vont aborder le mariage. Donc, à cause de toutes ces raisons-là,
et parce que j'aime la personne, ben, je vais faire le premier pas, en fait. Et ça, vraiment, j'encourage les gens à marcher dans cette maturité et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui dit, parce que quand je t'entends parler, quelqu'un va dire, ah, mais c'est toujours moi qui fais le premier pas. Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller? Peut-être que l'autre, il est en train de manipuler. Tu es le plus mature. Il en profite, etc. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on va dans le mariage, c'est la mauvaise, c'est pas expectation, c'est quoi? Attente. Attente, voilà. Mauvaise attente. Donc, tu vois, la majorité de ceux qui vont se marier, ils vont pour être comblés. Donc, tu as beaucoup de rêves, et tu as un vide, et tu veux que ton mari ou ta femme vienne combler le vide. Oui. Mais ce que tu oublies, c'est que lui aussi, il veut que tu combles son vide. Donc, vous avez tous les deux des vides. Oui. Et tu viens pour que tu remplisses mon vide, mais lui aussi veut la même chose. Et là, c'est là où il y a la frustration. Donc, tu es déçu. Parce que vous êtes toutes les deux des dames mariées, et vous savez que vous connaissez comment vos maris vous approchaient avant le mariage. Donc, il y a des paroles. Bien sûr, il y a des paroles aujourd'hui, mais ce n'est pas la même chose, la même intensité. Donc, en fait, l'homme, c'est un chasseur. C'est ça. Il est à la chasse. Donc, il veut avoir cette fille. Donc, on était des proies. Quand il y a eu la proie, donc tu n'es plus. Donc, moi, je me souviens, j'ai un ami, il courtisait sa fiancée, il a épousé cette femme. Et finalement, après le mariage, il était toujours galant, très gentil, très attentionné. Mais après, il passe le temps à regarder un match. Et la femme a dit, pourquoi, maintenant que je suis maintenant dans la maison, tu ne veux plus? Avant, tu étais avec moi. Finalement, donc... C'est ça, c'est que comme il a dit, je t'aime maintenant, donc j'ai plus besoin de me battre pour toi. Avant, c'était avant. Maintenant, on s'occupe d'autres problèmes. Il y a des factures, il y a des enfants. Donc, est-ce que tu veux que je fasse la même chose? Bien sûr, je voulais ça, je veux ça. Donc, c'est ça. Alors, il faut que les filles qui sont fiancées, les couples, je ne veux pas dire que ça ne sera pas toujours comme ça, mais il ne faut pas te concentrer sur ça. Oui. Il faut savoir que ce n'est pas... Parce que lui, il veut t'avoir. Donc, s'il veut t'avoir... quelque part, il est masqué. Et la fille est masquée, et le jeune homme est masqué. Donc, c'est mieux d'être toi-même. En fait, quand on est dans la période des fiançailles, des fréquentations, on est extrêmement intentionnel. Oui. On va faire énormément d'efforts. Mais dans le mariage, en fait, l'intentionnalité est essentielle. On ne peut pas juste se dire « je le ferai quand j'aurai envie ». Non, il y a des fois où ça coûte des fois de prendre soin de l'autre. Il faut faire un effort, il faut être intentionnel. Et ce que j'ai remarqué, c'est que nous, ça fait 16 ans qu'on est mariés maintenant avec Michael. On a eu des hauts, on a eu des bas, on a eu même beaucoup de bas. Je l'assume totalement. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on n'est plus en train de faire des efforts. On a réussi à créer quelque chose, exactement, une stabilité et quelque chose de naturel, de spontané. Ce qui était un effort hier, des fois, j'avais pas envie. C'est fatigant. Exactement. Mais à un moment donné, à force de le faire, ça devient naturel. Et c'est arrivé au point où dernièrement, j'ai dit à mon mari, j'ai l'impression que tu prends plus soin de moi que moi, je prends soin de toi. Et pendant des années, ça a été l'inverse. Il était étonné. Il m'a dit, ah bon ? Et il m'a dit, je ne m'en rends pas compte. J'ai dit, alléluia, c'est devenu spontané, naturel. C'est que tu ne fais plus un effort, vraiment que ça te coûte de devoir faire quelque chose pour moi. Parce que c'est devenu naturel, ça devient léger. J'aimerais encourager les couples pour qui, peut-être c'est difficile de faire passer l'intérêt de l'autre avant le sien, de justement forcer, être très, très intentionnel. Et vous allez voir, en fait, il y a une habitude qui va se créer, une façon de penser qui va changer, où spontanément, vous aurez le réflexe de penser à l'autre avant de penser à vous-même. C'est vraiment un mécanisme, une mentalité, une façon de penser qui peut être évolutive, qui peut évoluer dans le temps. Mais si on n'est pas intentionnel à un moment donné, cette habitude ne sera jamais créée et ça viendra jamais. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'en fait, on parle des secrets des mariages heureux et j'aimerais aussi encourager les gens à voir à long terme. Moi, mes beaux-parents, ils sont mariés depuis plus de 50 ans, peut-être 55 ans maintenant qu'ils sont mariés. Et je les vois aujourd'hui. Je vois ils ont fait le ministère ensemble, ils ont élevé des enfants, ils ont des petits-enfants. Et je les vois en train de se parler, de prendre du temps ensemble. Et je me dis, c'est ça. C'est ça, d'avoir cet objectif-là dans sa tête, de se dire, à 80 ans, là, je vais être en mesure que ce soit toujours mon meilleur ami, que ce soit toujours ma meilleure amie. Donc, du coup, je vais maintenant travailler parce que je travaille pour le long terme. Aujourd'hui, peut-être, j'ai la force de regarder un match de foot, mais est-ce que
je sais que si je prends soin de cette femme-là, ben voilà, dans 30 ans, ça va me repayer en fait. Et je crois que quand on pense à ça, ça nous aide à marcher dans l'humilité, à mettre en place toutes les choses qui font un mariage heureux. Amen. Et on va voir maintenant avec toi, Chris, l'obstacle à la vie de prière dans le couple. On va voir combien c'est essentiel dans la rubrique couple et relations. Donc, quand on parle d'obstacle à la prière, il faut comprendre que c'est le diable qui bloque. Donc, toute chose qui est mauvaise vient du diable, bien sûr. Alors, quand il y a quelque chose qui bloque la prière, c'est le diable qui entre. Et quand le diable entre, c'est qu'il y a une porte. Le diable ne peut pas entrer quand il n'y a pas de porte. Et la porte, quand elle est ouverte, le diable entre. Il n'hésite pas. Alors, il y a un verset très important de 1 Pierre 3, verset 7. Pierre, qui était marié, qui était différent de Paul. Paul avait la révélation, la connaissance, mais Pierre, en plus de ça, il avait l'expérience. Oui. Donc, c'était un homme qui était marié. Il a dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Alors, il y a quelque chose qui dérange, surtout les Occidentaux, quand on parle, comme avec un sexe plus faible. Et là, les femmes n'aiment pas du tout entendre parler de sexe plus faible. Donc, quand on parle de la faiblesse, ce n'est pas négativement, c'est dans le sens de protection. Tout à fait. Donc, émotionnelle, fragilité. Donc, et c'est naturel. C'est la nature qui est comme ça. Donc, il veut demander aux hommes, non seulement de ne pas... Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui frappent les femmes. Oui, donc, ce qui est pire. Même les païens, il y a certains païens qui ne font même plus ça. Donc, si on ne parle pas seulement de frapper, mais de considérer l'autre. Parce que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Donc, de protéger ta femme. Donc, l'homme qui m'écoute, la parole de Dieu te demande d'être attentionné et de protéger ta femme. Et si tu ne fais pas ça, et de les honorer. J'ai colorié honorer. Honorez-les. Donc, quand tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu ouvres une porte au diable d'entrer dans le couple. Donc, ça veut dire le diable qui est dans un couple, il a trouvé une porte. Ici, on dit comme devant hériter avec vous la grâce de la vie, donc devant Dieu. Galate dit que devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Donc, parce que concernant le salut, il n'y a pas d'homme et de femme. Parce que Jésus a dit, au ciel, il n'y aura pas d'homme et de femme. Donc, il n'y a pas Michael, ne sera pas ton mari au ciel. Donc, c'est ici sur la terre. Alors, la partie qui m'intéresse ici, c'est là où il dit, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, si tu n'honores pas ta femme, si tu ne protèges pas ta femme, si tu ne fais pas ce que la parole de Dieu te demande, donc tu peux jeûner 40 jours sans manger. Ça ne passe pas. Donc, il y a un obstacle. Donc, ça, c'est important. Beaucoup de chrétiens négligent ça, mais c'est dangereux. Donc, quand tu pries, tu veux être sûr que Dieu t'entend. Oui. Et s'il y a obstacle, d'où vient l'obstacle? C'est ton attitude qui a bloqué la prière. Donc, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Alors, quand je dis ça, souvent quand j'enseigne ça, les femmes disent « Amen, Amen, il faut dire ça, il faut dire ça ». Maintenant, je vais parler aux femmes. Donc, à 1 Pierre 3 toujours, le premier verset, il dit « Femmes, soyez toi-même soumises ». Là, ça dérange encore. Je ne sais pas pourquoi ça dérange la soumission. Parce que quand on parle de soumission, ça dit que les femmes me disent « Mais comment tu veux que je sois... » Je reçois les messages. Oui. Comment tu veux que je sois soumise à quelqu'un qui n'est pas parfait? Je veux être soumise à Christ, Jésus, parce qu'il est parfait. Mais je ne peux pas être soumise à un homme imparfait comme moi. Parce que je sais qu'il a tort, moi j'ai raison. C'est ça qu'on me dit toujours. Mais quand on demande... Je vais expliquer un peu, juste, bien sûr on n'a pas assez de temps pour aller en profondeur, mais afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, il se parle des maris qui n'obéissent pas à la parole, ça peut être un mari païen, qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas à Jésus, ou bien qui est dur, qui est vraiment dur, qui ne veut rien entendre. Alors, il n'obéit pas à la parole, il ne fait pas ce que la parole de Dieu dit, mais à cause de la soumission, qu'il soit gagné sans parole. Donc, tu n'as pas prêché de Jésus, tu n'as pas parlé de Jésus, mais il est gagné sans parole par la conduite de leur femme. Autrement dit, la conduite de la femme peut gagner l'homme sans lui parler de Jésus. Puissant. Ça veut dire que le diable n'a pas pu bloquer l'homme parce que tu as été soumise, tu t'es soumis à la parole de Dieu et tu as ouvert la porte à l'ange de Dieu. Alors, par contre, quand tu es rebelle, non seulement tu ne le gagnes pas, mais tu ouvres la porte à Satan. C'est ça qui est très fort. Alors, il dit en voyant donc, le mari qui n'obéit pas à la parole, qui ne croit pas en Jésus, peut-être qui est dur, en voyant votre manière
de vivre chaste et réservé. Donc, ça dit que tu fais des choses, parce que beaucoup de femmes me disent, mais ce que tu dis, moi j'ai essayé. Je le fais, c'est comme s'il ne voit pas. Non, je te dis, il voit. Il fait semblant de ne pas voir, mais il voit. Parce que quand tu fais quelque chose qui est conforme au principe de Dieu, ça doit avoir de l'effet. Peut-être pas maintenant, peut-être pas tout de suite, mais ça aura de l'effet. Parce que c'est le principe de Dieu. C'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Quand tu fais quelque chose conforme à la parole de Dieu, il voit, il fait semblant de ne pas voir, mais la parole de Dieu dit en voyant. Alors, quand en voyant, ce n'est pas deux semaines. Il ne faut pas dire j'ai fait ça pendant 2 semaines. Ça doit être une vie. Et sachant, bon, alors, le problème ici, parce que je ne veux pas aller en profondeur quand on parle de Éphésiens 5, on parle de la soumission, on dit, verset 5, par exemple, les maris, on dit, je parle maintenant aux maris, aimez vos femmes. Et quand on dit aimer dans la Bible, ce n'est pas les sentiments, c'est pas les... Parce que les femmes disent, quand ils disent aimer, il faut les fleurs, il faut être galant. Oui, c'est bien, je ne suis pas contre ça. C'est bien d'être galant, c'est bien d'avoir des fleurs, c'est bien de dire des mots des mots valorisants, tu vois. Tout ça, c'est bien. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Dans la Bible, on ne parle pas d'être amoureux, d'être galant, c'est pas ça. Quand la parole de Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme, ça n'a rien d'émotion. On dit « aime ta femme comme Christ a aimé l'Église ». Donc ça n'a rien à voir. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle. Donc les femmes disent « non, vous dites qu'il faut être soumise ». Se livrer pour quelqu'un, c'est rien. Donner sa vie pour quelqu'un. Donc tu mets en avant la vie de ta femme. C'est ça qui est très fort. Donc Christ s'est livré pour l'Église et il protège l'Église. Alors maintenant, on parle aux femmes, verset 22, femmes, soyez soumises. Alors, la soumission à vos maris, et je sais que c'est un mot qui ne passe pas bien ici, peut-être au Canada, peut-être en Europe. Alors, c'est vrai, il y a des hommes qui en profitent. C'est ça. Et qui abusent. Il dit, sois soumise. Alors, être soumis, donc être soumis ou être le chef, parce que le livre second utilise le mot chef, mais l'original du mot grec, c'est pas chef, c'est tête, être la tête. Alors, être la tête, ce n'est pas seulement donner les ordres. Être la tête, c'est la responsabilité. Parce que quand Ève a péché, pour l'histoire du fruit, c'est Ève qui a péché. C'est d'abord qui a été séduite par le serpent, qui a donné le fruit à son mari. Et quand Dieu est venu, il a dit, où êtes-vous? Où es-tu? Adam, où es-tu? Pourtant, celui qui a fait la première faute, c'est sa femme. Quand les choses ne marchent pas, dans ta maison, dans un ménage, la première personne qui est responsable devant Dieu, ce n'est pas la femme, c'est l'homme d'abord. C'est ça la tête. La tête, ça dit que tu dois être responsable de ce qui se passe dans la maison, le mariage, les enfants, la femme. C'est pour ça qu'il dit, soyez soumises. Alors, être soumise, il faut comprendre le principe de Dieu, l'ordre. Il y a un ordre, et encore une fois, je le dis au Canada, donc je dois dire la parole de Dieu. On parle de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, on parle de l'ordre. On dit que, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de qui? De tout homme. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef, pas le chef, utilisons le mot tête. Alors, okay. Christ est la tête de l'homme, parce qu'en anglais on parle de tête. Christ est la tête de l'homme. Christ est la tête de l'homme, l'homme est la tête de la femme, et Dieu est le chef et la tête de Christ. Donc il y a cet ordre. Oui. Alors maintenant, quand tu te soumets à ton mari, qui est ta tête, il faut d'abord avoir dans l'esprit que tu te soumets à Christ, qui est au-dessus de lui. Donc c'est ça l'ordre. Et le diable veut faire l'inverse. Il veut casser tout. Et quand les choses sont inversées, c'est une porte du diable. Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Donc quand on donne accès au diable, il entre. Alors maintenant, la soumission, c'est difficile. Pourquoi? C'est un problème d'ego. Donc tu dis non, moi, il y a chez nous, je ne sais pas ici, mais chez nous, il y a des femmes qui sont plus riches que le mari, qui sont plus éduqués, qui ont des diplômes, plus que le mari. Le mari n'a pas beaucoup d'études, et c'est toi qui payes, tu es la femme, tu payes le loyer, tu nourris ton mari, tu nourris ta femme, et tes enfants, toute la famille. Et on te dit de te soumettre à cet homme. Comment tu peux te soumettre à quelqu'un qui est plus... Tu es plus riche que lui, tu es plus forte, tu es plus intelligente, mais ça, c'est spirituel. Et si tu n'as pas les oreilles spirituelles, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Tu vas me lancer des pierres, tu dis non, retourne en Afrique. Ici, c'est le Canada. Moi, je vous donne la parole de Dieu.
Et je suis sûr, alors, si ça marchait à l'Occident, ce qu'on fait aujourd'hui, on n'aurait pas de 70% de divorce. On n'aurait pas de 60% de séparation. Alors, ils ont fait ce qu'on on appelle donnant-donnant, 50-50. C'est ce qu'on dit. Est-ce que ça marche? Pas vraiment, non. OK. Si ça marchait, alors tout le monde a dû suivre ça. Alors, si ça ne marche pas, moi je vous dis que ça marche. Modèle biblique. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu a créé quelque chose de bien. Le mariage, c'est quelque chose de bien. Parce que tout ce que Dieu a créé, il a dit Dieu dit, c'est bon. Si le mariage a été créé par Dieu, c'est bon. Et le mariage, je vais me donner l'exemple d'une voiture. La voiture, pour qu'elle fonctionne bien, il faut suivre les ordres du fabricant de la voiture. Si tu veux faire les choses que tu veux, la voiture ne t'obéit pas, ta voiture ne t'obéit pas. Elle obéit aux ordres de celui qui l'a créé. Et le mariage a été créé par Dieu. Et si tu veux vraiment être béni ou heureux dans le mariage, suis les principes de la parole de Dieu et Dieu fera sa part. Tu fais ta part et Dieu fera sa part. Merci beaucoup, Chris. Et tu sais, j'ai rencontré des fois des frères qui me disaient ma femme est rebelle, ma femme n'est pas soumise à moi, va lui parler et tout. Je dis, ah bon, bah, on aide des couples parfois. Et régulièrement, quand j'allais voir la femme, ce qui sortait de la bouche de la femme, c'était très intéressant. La raison pour laquelle elle n'était pas soumise, elle en avait conscience. Hein. C'était pas c'est plus fort que moi. J'en ai conscience, mais je me sens pas en sécurité. Mon mari prend des décisions irréfléchies. Il s'occupe pas du foyer, il s'occupe pas des enfants. Je le sens pas concerné. Comment je peux me soumettre à un homme en qui finalement j'ai pas vraiment confiance? Et c'est souvent ça qui arrive. Je dis pas, il y a des femmes certaines fois qui sont rebelles de manière volontaire. Faut changer le cœur. Oui. Mais assez souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes, leur besoin numéro 1, c'est de se sentir en sécurité, de se sentir en confiance. Ça. Et il y a des hommes qui sont restés un petit peu des adolescents dans la maison, qui viennent, qui mettent les pieds sous la table, qui attendent que tout soit fait et qui se sentent concernés par rien. Et les femmes gèrent tout à la maison. Puis après, on leur dit, il faut te soumettre à cet homme-là et faire ce qu'il te dit. Oui, mais il prend aucune décision. Les décisions qu'il prend n'ont aucun sens. La sécurité des enfants est remise en jeu. Et ça crée des fois ce déséquilibre aussi. Je crois que dans la soumission, il faut aussi de la sagesse. Oui. Donc, il y a moyen... Moi, je connais des couples que les femmes ont finalement influencé leur mari sans prendre des ordres, sans résister. Exact. Et sans devenir elle-même la tête. Voilà. Oui. Bon, par exemple, elle peut influencer son mari sans dire non. Tu vois, sans donner des ordres, mais avec sagesse. Exactement. Et je connais une femme qui, quand il y a quelque chose qui ne va pas avec son mari, elle prie. Seigneur, elle prie d'abord pour son mari et va s'adresser à son mari après la prière. Oui. Elle fait confiance au principe de Dieu, dit Seigneur, c'est mon mari, quoi qu'il arrive, oui, il a tort. Toi aussi, tu dis, moi je sais qu'il a tort, toi le Seigneur, tu sais qu'il a tort. Mais parle-lui maintenant. Aide-moi à le convaincre. C'est vrai. Et elle prie et avec le temps, le mari, à cause de la conduite, il commence à lâcher, parce que c'est différent. L'ego, c'est quelque chose de difficile. Tout à fait. Et j'ai des exemples comme ça, des femmes qui ont utilisé la sagesse et que ça a vraiment marché. Vraiment. En faisant la confiance au principe de Dieu. Parce que quand tu dis non, je ne peux pas, non, là tu es dans la chair. Exact. Mais quand tu prends ça spirituellement, souvent ça marche. Et ça doit marcher en principe. Amen, amen. Tout à fait d'accord. Vraiment, on encourage les couples à communiquer davantage, à partager ce que vous ressentez, les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Il faut oser se parler, il faut oser prendre le temps ensemble, avec humilité. On le redit, l'humilité est vraiment le mot-clé, avec humilité, et trouver des solutions, parce que oui, les principes bibliques sont bons, ils sont ceux que Dieu a voulu, c'est l'équilibre parfait que Dieu a voulu, et vous pouvez essayer de les renverser autant que vous voulez. Vous verrez que ça ne fonctionnera pas parce que les plans de Dieu sont parfaits, je le redis. Alors demain, on va parler d'un autre sujet. On aurait pu même s'étaler encore sur les couples. Il y a tellement à dire, on vous le rappelle. Vous pouvez aller écouter en ce moment l'émission Kangumka qui traite de tout ce sujet sur vraiment plusieurs mois. On va se parler demain de l'épargne selon la Bible. Ça, c'est un sujet même qui peut créer d'ailleurs des conflits dans le couple, hein, les finances. Souvent, c'est le cas. Et demain, Chris, tu feras une rubrique réponse d'experts. Tu nous diras pourquoi faut-il épargner. Avec plaisir. Émission de sagesse demain. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.